Rồi, bắt đầu vô lớp. Bonsoir Nguyen. Hello Fred, comment ça va? Ça va et toi? Oui, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Ah bon? Oui, puisque ces temps-ci, il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre, mais il n'y a pas encore de résultats. Ah, ça va venir. Oui, ça va venir, oui. Ça mûrira. C'est ça. Ok. Je vais essayer de trouver Jean-Jacques. Tu n'as pas pu J'écoute le d'une oreille, trouver? mais j'essaye de trouver. Hein? Tu n'as pas pu le trouver? Non. Alors, j'essaye de le communiquer, ok? Ok, ça roule. Merci Nguyen. Encore, bienvenue. Nguyen, si tu m'entends, c'est bon, il arrive. C'est lancé. Bien, bonjour. Jean-Jacques Dermont, je vous présente l'atelier santé médecine. On doit en être au 34e cours, je pense. C'est un enseignement qui n'a plus de support anatomique ni embryologique, donc on va travailler sur des discussions libres et en même temps sur le dictionnaire des maladies que j'ai commencé à éditer. Si la dernière fois, lors du Zoom de jeudi, il y a eu pas mal de questions de poser et j'ai précisé que c'était le moment de les poser aujourd'hui. Par conséquent, on va commencer par ces questions si vous voulez bien. J'espère que vous les avez notées parce que moi, je ne les ai pas notées. Donc, si quelqu'un veut bien ouvrir la séance en commençant par poser les questions au sujet de la santé. Pas de questions apparemment. Vous m'entendez correctement? Oui, c'est le casque, Ouais. peut-être qu'ils ne sont pas là. Oui. Alors, pendant que j'y pense, tiens, puisque Lee est en train de parler, excuse-moi, j'ai reçu le présent que tu m'as envoyé. Et ça marche. Alors, je l'ai reçu dans l'après-midi. Le facteur a failli me louper, donc j'ai pas eu le temps de paramétrer et de Bon, faire ça les va. essais. Donc, j'aurais voulu les avoir pour ce soir, mais j'ai pas réussi à le faire à temps. Mais en Bon, tout cas, voilà. un Ok. grand merci, un grand merci. De rien. Donc, C'était avec donc je vais- plaisir. donc je pourrais vous dessiner mon portrait en direct. Parfait. Merci. Bien, donc avez-vous des questions à poser? J'essaye de me souvenir des questions. Je me souviens plus très bien. Donc c'était jeudi dernier, un jeudi qui a avant-hier, et ça concernait donc des questions sur, je sais plus. Jean-Jacques, Oui. c'est pas les questions qui étaient là, mais c'est d'autres questions par rapport au problème d'addiction. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui aimerait savoir là ce soir. Oui. Donc, si tu as des pistes et des informations pour aider les gens qui ont un problème d'addiction, profites-en. Alors attendez, je vais noter les questions. Addiction.
Alors, concernant les addictions, on va commencer par ça si vous voulez bien. Concernant les addictions, quasiment quelles qu'elles soient, on est toujours dans un contexte émotionnel, psychique, avec certainement un traumatisme psychologique dans l'enfance. En général, tous les problèmes psychologiques, beaucoup de problèmes psychologiques démarrent dans la période entre 0 et 7 ans. Retenez bien ça. Donc, c'est les efforts éducatifs ou de guidance des enfants doivent impérativement être corrects jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est là où il faut lui donner à l'enfant quasiment tous les outils nécessaires à son évolution et ses prises de décision personnelles. Rappelez-vous que l'enfant, normalement, à la naissance, a déjà ses objectifs. Il a déjà son but dans la vie. Simplement, il faut l'aider à le trouver parce que certains enfants ont peut-être été mal aiguillés ou mal éduqués dans le sens où on le fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire on leur inculque quelque chose qui n'est pas dans leur chemin de vie, et donc l'enfant va perdre son but initial. En général, le but initial d'un enfant, on le reconnaît jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, où là, on va s'apercevoir que l'enfant, il sait déjà ce qu'il veut faire dans le futur. Alors, c'est pas évident à retrouver, à détecter, mais on voit ça de façon très très nette chez les génies, Mozart, Beethoven. Ce sont des enfants qui, à l'âge de 2 ans, étaient déjà sur un piano. On peut avoir ça chez certains sportifs, chez des enfants hyper acrobates, hyper actifs, très acrobates. Chez les enfants qui sont extrêmement doués dans le dessin, avec un esprit imaginatif et inventif extraordinaire. Donc, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, l'enfant est déjà capable de trouver son but dans la vie et il faut donc le guider, non pas l'éduquer, l'encourager dans son choix de vie. Donc, pour revenir à l'addiction, à la suite de ce traumatisme, donc on a une lésion qu'on va appeler émotionnelle. Alors, je vais essayer de retrouver l'addiction dans mon... Alors, voilà. Alors, l'addiction. Là, ici, j'ai marqué le gans d'iboga. L'iboga, c'est une plante africaine qui n'est pas facile de trouver, qu'on fait pousser également à La Réunion, je crois, et qui n'est pas facile à trouver ou à faire importer, puisque c'est un produit interdit au sens de psychotrope. En l'absence de cette plante, on va faire un gans de CO2 et de ZNO2. Et on va placer un patch de chaque gans avec bien sûr un gradient de force entre le front et l'occiput. On met un bandeau pour le maintenir durant toute la nuit, puisque dans la journée, ce n'est pas toujours évident de le conserver. Et on va rajouter en plus dans les addictions, alors quelles qu'elles soient les addictions, que ce soit le tabac, on pourra faire quelques petites modifications sur lesquelles je vais revenir, mais ça c'est le principe de base. Pour toutes les addictions, un bandeau avec un patch de CO2 à l'avant et de ZNO2 à l'arrière. Peu importe la taille du patch. On va rajouter bien sûr l'absorption perlinguale, c'est-à-dire par la bouche en liquide, de plasma liquide en mélange, le même mélange que vous avez constitué pour les bandeaux. Et on va rajouter également la respiration qui est extrêmement importante dans tous les cas d'addiction. Donc la respiration, vous allez la faire, je vais vous refaire à nouveau les schémas. Alors, à noter, le petit tableau, texte. Ah oui, attendez. Je cherche mon tableau. Il est où? J'arrive plus à partager mon tableau. Peut-être enlève ton partage d'écran. Oui, mais le partage d'écran, Oui. J'ai perdu mon partage d'écran. J'ai juste le petit bandeau en haut. Et ah oui, nouveau partage. Voilà. Autant pour moi. Alors, donc je vous rappelle, hein, les différentes façons pour respirer, c'est soit la coupe de vie, avec, je vous rappelle à nouveau, il y a une inversion des positions. Là, ici, on aura le couvercle hein, au-dessus. Donc, vous avez ici la tête qui se trouve ici.
Mais comme durant la période de repos, quand vous ne vous servez pas de la coupe, vous l'inversez, vous la posez comme ça. Ce qui fait que la tête se retrouve en haut. Donc, quand vous allez respirer, donc la tête, ici on aura le domaine thoracique, c'est-à-dire cœur et poumon. Et par conséquent, comme on est dans le domaine respiratoire, cardio-respiratoire, émotionnel, on va plonger la paille jusqu'à ce niveau. On peut également la plonger également jusque-là. Donc, le processus, c'est d'abord de boire entièrement la coupe d'une seule traite et ensuite de travailler la respiration au niveau voulu. Une autre façon de procéder, donc c'est le narguilé. Le narguilé, on ne va pas y revenir, hein, vous connaissez. Donc vous mettez votre mélange CO2 ZNO dans l'eau plasma et votre narguilé va barboter dans l'eau. L'autre façon de procéder, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a des nouveaux venus, vous avez un premier tuyau à travers lequel vous allez respirer et un deuxième tuyau qui va être fermé à ses deux extrémités, qui va s'enrouler et fermé ici, et qui va contenir, bien sûr, dans ce tuyau, le CO2 et le ZNO, O2. On peut complexifier ce montage pour ceux qui en ont le besoin, qui veulent le faire. C'est deux tuyaux enroulés l'un sur l'autre, c'est-à-dire un premier tuyau qui sera rempli de CO2 et un second autour avec du ZNO. Avec la souris, c'est très facile à faire. Voilà. Voilà le montage. Donc, vous pouvez le faire de différentes tailles. Il est bien évident que le nombre de spires ici, ça sera toujours un multiple de 3. Donc, soit 9 spires, soit 27, soit 54. Un multiple de 9? Non, de 3. 3 fois 3. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. D'accord. Hein, 3 fois 3, 9. Fois 3, 27. Fois 3, 54, etc. Moi, je l'ai constitué de façon portative comme une cigarette avec 9 spires, je crois. Ce qui fait que je m'en sers comme une cigarette et je l'ai sur moi sans arrêt. Voilà, ça c'était pour les outils respiratoires. C'est extrêmement important puisque on est vraiment dans un contexte émotionnel avec les problèmes notamment de tabac, les problèmes d'alcool. Il faut vraiment taper très fort et miser sur tout ce contexte émotionnel. Je vous rappelle que l'émotionnel, il passe par le cœur. Non, c'est pas ça. Donc le cœur, hein, qui a deux enveloppes. Une première enveloppe qui est l'enveloppe musculaire. Mu, c'est l'abréviation de muscle. Hein. Et l'enveloppe interne qui est l'enveloppe émotionnelle en lien avec le thalamus au centre du cerveau. Alors que la partie musculaire physique est en connexion, elle, avec les deux hémisphères latéraux. Alors, en ce qui concerne, on va commencer par le tabac. Alors, je suis un mauvais exemple puisque je suis un gros fumeur. Donc, c'est toujours la base, ça sera toujours la base de CO2, 20%. Et le ZNO2, 80%. Donc, on va déjà faire un premier patch, comme je l'ai dit tout à l'heure, un patch à l'avant et un patch à l'arrière. CO2 à l'avant, ZNO à l'arrière. Et on va ensuite travailler le système respiratoire. Mais pour la boisson, pour le système respiratoire, ça ne change jamais, quel que soit le cas d'addiction. C'est toujours ce mélange et la respiration au niveau concerné. Par contre, au niveau du tabac, vous allez rajouter dans le GANS
Vous allez faire un ganse de tabac. Donc vous allez prendre votre tabac, le faire macérer, le faire mijoter dans ce mélange, toujours avec l'eau plasma bien sûr, hein. Vous allez en faire un mélange, le laisser environ 24 heures, ça suffit largement, et vous récupérez l'eau plasma avec le tabac. Donc c'est pas la peine d'en mettre une tonne, hein, juste une pincée, ça suffit. Voilà, donc vous allez préparer un ganse de tabac. Vous pouvez également, si pour ceux qui démarrent le processus ou qui vont le démarrer à zéro, je vais refaire tout le début du processus. Vous allez faire votre bac de CO2 par exemple, et vous allez mettre dans votre bac vous allez mettre donc vous aurez vos deux plaques ici bien sûr. Donc là, ça sera la plaque de CU tout court. La plaque de CU nano. Et ici la plaque de ZN. Je vous rappelle qu'on ne met pas de diode pour avoir du CO2. Et donc au fond, vous allez rajouter. Alors, où est-ce que sont mes couleurs? Jean-Jacques, Oui. tu as dit qu'on mettait pas de diode pour avoir du CO2? Pardon, vous mettez une diode pour avoir le CO2. Autant pour moi. Pas Autant grave, pour moi. c'est pour si quelqu'un. Lapsus. Oui, lapsus. Je voulais justement insister sur la différence. Donc, et là, vous allez rajouter votre tabac. Hein, donc là, ici, vous avez, autant pour moi, vous avez votre diode pour le CO2. D'accord? Ensuite, vous allez décanter votre sel et vous allez en retirer. Donc, je ne reviens pas sur les détails, hein. S'il y en a qui ne sont pas au courant du processus, vous m'arrêtez. À ce moment-là, je détaillerai, hein, et vous allez avoir votre eau plasma, voilà, ou le liquide plasma. Alors moi, je sais que la dernière fois, quand j'ai entendu qu'on la Fondation française distinguait, etc. Je suis pas trop, mais enfin bon, la décision a été prise. Peu importe comment on l'appelle, c'est toujours la même chose, hein. Que ça soit la première eau, la deuxième, la troisième, c'est toujours. On va garder eau plasma parce qu'il y a le terme de eau dedans et c'est plus parlant que le terme de liquide plasma. Voilà, mais rappelez-vous bien, hein, que ce soit la première eau de décantation ou la dernière, retransvasée ou retransvasée 50 fois, c'est toujours de l'eau plasma. C'est simplement pour distinguer les différentes étapes de processus dans la compréhension. Donc voilà, donc vous allez avoir. Donc si vous vouliez mettre une plante, n'importe l'iboga par exemple, vous mettrez de l'iboga en même temps que vous faites votre CO2. Et donc vous allez avoir un gaz de CO2 avec le tabac ou avec l'iboga. Ça sera votre eau plasma. Voilà, ça c'était pour le tabac. Et attends. Et oui. tu peux faire avec de l'eau plasma et mettre ton tabac dedans directement et les laisser, quoi. Tout à fait aussi. Tout à fait aussi, hein. Tout à fait. Hein, par exemple, ceux qui font avec la coupe de vie. Donc vous allez avoir votre coupe de vie, le CO2 ici, et vous mettez votre tabac au-dessus, hein. Puisqu'on peut y mettre un fruit, on peut mettre une orange, on peut mettre ce qu'on veut au-dessus, hein, et donc l'information va se transformer au CO2. Hein. Bon. Voilà, donc tout dépend à quelle étape vous en êtes. Ceux qui possèdent déjà les ganses qui sont déjà prêts, c'est pas la peine de répéter le processus, mais vous pouvez mettre le CO2 dans la double paroi. Alors, c'est facile avec vivement le stylet. Donc vous mettez dans la double paroi le CO2 et puis votre cigarette, vous la mettez au-dessus. Vous mettez la cigarette entière d'ailleurs, puisque vous allez transformer l'information de cigarette et non pas uniquement de tabac. Hein. Donc il y aura en même temps, vous allez transférer l'information de l'acte de fumer. Tout ça bien sûr par l'intention.
Voilà, ça c'était pour le tabac. Si c'est du vin, pour l'alcool, eh bien vous mettez simplement n'importe quel alcool, ici un flacon d'alcool ou un verre avec de l'alcool. Pardon. Voilà, donc vous mettez votre alcool par-dessus. Vous pouvez, ça c'est une idée qui me vient, mettre un petit flacon pendant que vous faites vous fabriquez votre ganse, vous mettez un petit flacon avec contenant un alcool. Ça peut être de l'alcool à 90. C'est pas la peine de mettre du vin ou du whisky, hein. Enfin, vous mettez l'alcool que vous avez pendant la fabrication du CO2. Voilà la façon de procéder. Si c'était une addiction alimentaire, par exemple, une sorte la boulimie. Donc là, la boulimie, il y a un excès d'énergie. Donc là, vous allez vous contenter simplement du ganse de CO2 et ZNO, toujours dans les mêmes proportions, 80-20, 20 pour le CO2. Boisson et respiration. Donc, c'est des traitements qui demandent, j'ai pas l'expérience. Je pense que ce sont des traitements qui demandent au minimum, je pense, 3 semaines, 1 mois de répétition. Il est très important que la personne prenne bien conscience de sa propre décision. Si le traitement est fait à l'encontre de la décision de la personne, il y aura, je pense, très peu de résultats, hein. Donc, il faut que la personne prenne conscience d'un trouble certainement affectif qui remonte assez loin. Donc ne faites pas Mais par exemple, qu'est-ce qui se passe si tu t'en souviens pas du tout, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant ces temps, quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que la personne prenne conscience que émotionnellement, il y a un truc qui va pas. D'accord. Hein? Ce qui est important, c'est que la personne, on va dire qu'il y a quelque chose d'existentiel, de fondamental dans sa vie qui fait que ça ne va pas. C'est pareil pour les gens qui se rongent les ongles. Ok. Alors pour les gens qui se rongent les ongles, immanquablement, c'est toujours un problème sexuel. Toujours. Ce sont des gens qui n'ont pas trouvé leur satisfaction sexuelle, alors dû à un traumatisme dans l'enfance, mais ils n'arrivent pas à le définir. Alors dans ce cas-là, c'est très marquant. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à le définir. Ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas, qui remonte très très loin, et que ça touche au sens de la vie. Alors que l'alcool, c'est un peu plus une fracture, disons, un manque d'amour, de reconnaissance, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme addiction? Donc, on a vu l'excès de la boulimie. Pour l'anorexie, alors on pourrait le classer un peu dans le même domaine. C'est un peu comme la boulimie. Alors, bien sûr, tous ces traitements-là, c'est 3 fois par jour, hein, matin, midi et soir. La nuit, vous pouvez rajouter, il faut mettre le paquet, hein, vous pouvez rajouter la pulvérisation au niveau crânien. Non, on a dit qu'on mettait le bandeau, donc c'est pas la peine. Donc le bandeau, vous le mettrez quelles que soient les addictions. Boulimie, anorexie, c'est la même chose. La boisson pour l'anémie, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Sauf que pour l'anémie, vous allez rajouter, puisqu'on est en manque d'énergie, la personne ne mange plus, bien sûr, hein. Non, c'est pas l'anémie, l'anorexie, pardon. Donc pour l'anorexie, il y a un manque d'énergie manifeste. Anorexie. Ganse de fer? Oui, vous lui faites manger des clous. Donc c'est le ganse de fer, c'est le CH3. Mais le CH3, le vrai. Comment on obtient le CH3, le vrai? Avec une maille des poules. Ouais, d'accord, hein. Le CH3, c'est avec le fer zingué. Le fer zingué va donner une connotation émotionnelle au CH3. Il va donner le vrai CH3, hein. Autrement, vous obtenez un oxyde de fer. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres addictions que je n'ai pas passées en revue? Ou est-ce que vous avez des questions à poser? C'est le moment. Bah, les autres addictions qui restent, c'est les drogues dures, hein. Alors les drogues dures, c'est la même chose. Tu mets un peu d'héroïne en haut de ta coupe de vie?
Alors, on peut effectivement ajouter dans le GANS ou dans la coupe de vie, on peut rajouter, dans les premiers temps seulement, la première semaine, je dirais, on peut rajouter le produit auquel la personne est addicte. Donc si c'est de l'héroïne, alors si vous en avez, alors faut faire ça avec le médecin. Ça peut être un substitutif. Moi, je mettrais un substitutif ça commence par M, le produit. S'il y a un médecin dans la salle? Méthadone. Voilà, la méthadone. Hein. Donc vous mettez un substitutif. Voilà. Parce que la méthadone, bon, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas l'idéal. Hein. Donc vous mettez la méthadone par-dessus la coupe de vie. Vous pouvez même éventuellement la mettre au cours de la fabrication dans un flacon, toujours dans un flacon, de façon à transférer l'information. Vous pouvez mettre la méthadone, si vous remplissez ici de votre liquide de CO2, vous mettez votre méthadone dans un petit flacon dans la coupe de vie. Et à ce moment-là, vous ne prélevez que l'eau plasma. Voilà la façon. Donc ça, c'est pendant une semaine. En fonction, alors je dis une semaine, ça peut être peut-être de 2 semaines. Il faut faire ça avec le suivi avec le médecin, puisque la méthadone n'est délivrée que par le médecin. En fonction du dialogue, du ressenti de la personne et des tests éventuellement médicaux, on pourra éventuellement se passer de la méthadone pour ne conserver que le CO2 pur et le ZNO en majorité. Le ZNO, toujours émotionnel, à 80% le ZNO. Est-ce que j'ai été clair dans ma démonstration? Il y a Catherine qui veut poser une question, je crois. C'est ça? Il y a quelqu'un qui a posé une question derrière l'arrière-plan? Non, c'est une erreur. Excuse-moi, Jean-Jacques. J'avais ouvert le micro par mégarde. Alors, nom, prénom, âge, qualité, je mets des notes. Mauvaise note. Vous avez raison, Jean-Jacques, il faut sévir. Jacques, bonsoir. L'addiction au sucre. Ah, ben voilà, c'est Catherine là qui parle? Non, c'est Raymond. Ah, pardon, oui, je vous confonds toutes les deux, c'est Raymond. Je voulais dire que c'était. Merci. Voilà. Alors, l'addiction au sucre. Alors, ça, c'est différent. L'addiction au sucre. Alors, c'est pareil. Dans le cas de l'obésité, on va voir l'obésité et le sucre. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été abordé il y a déjà très longtemps, que vous auriez dû noter avec. Je ne sais plus, je suis en train de chercher son nom aux Philippines. Alors, pour l'addiction du sucre, vous mettez du sucre. Donc, le sucre égale. Le sucre, c'est toujours à base de CH3. C'est une molécule de CH3 plus ou moins complexe. Donc, la première chose à faire, c'est vous trempez votre index avec du sucre pour avoir. Vous mouillez votre index, vous mettez un peu de sucre au bout de l'index. Et vous le placez sur la langue. Vous mastiquez pour répandre le sucre dans toute la bouche. Et ensuite, vous allez vous rincer la bouche, vous rincez le sucre. Et vous rincez plusieurs fois. Donc, vous allez transférer de la bouche, puisque la luette se trouve à l'arrière. Et la luette est en rapport avec quoi? Au cerveau. Oui. Thalamus. Voilà, le thalamus. Donc la luette est directement connectée au thalamus. Donc ça, c'est les deux cerveaux. Voilà, donc la luette est tout à fait proche du cerveau. Donc c'est une partie émotionnelle. Donc vous allez transférer l'information, satisfaire le thalamus. En fait,
entre guillemets, vous jouez à trompe-couillon avec le thalamus. Vous lui donnez une information comme quoi il est satisfait du sucre, mais sur le plan physique, vous n'avez pas ingurgité de sucre. Voilà la façon. Oui. Prenant du CH3, là, ça pourrait pas aider aussi? Bon, le protocole a été fait comme ça. Je ne me suis pas posé la question et je ne l'ai pas testé. Je me pose la question, justement. Le problème, c'est que le CH3, lui, il va envoyer réellement l'information émotionnelle et en même temps physique. Donc, je pense que c'est plutôt, il faut envoyer de l'information matière au thalamus. C'est Renan qui a fait ce protocole? Si vous prenez du CH3, vous n'allez pas avoir le goût du sucre sur le plan émotionnel. D'accord? Oui, je crois que c'était Renan. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est que la personne ait vraiment le goût du sucre sur la langue pour transférer cette information, cette sensation de sucre que vous n'aurez pas avec le CH3. Ça, c'est ma compréhension. Hein. Et pas de CO2 pour véhiculer, là. Alors là, si vous mettez que le sucre, hein, c'est tout. Ouais. D'accord, hein? Ouais, c'est ce qui avait été dit. Hein. Avec le sel aussi, il y avait eu. Alors voilà, je vais parler de l'obésité. Donc pour l'obésité, c'est pas l'obésité par contre, alors ça c'est pour l'obésité. Ça c'est l'obésité. Les gens qui mangent trop, ou ceux qui ont un gros surpoids, parce que bon, c'est en fonction de la masse, de l'indice de masse corporelle, hein, c'est-à-dire la quantité de masse grasse par rapport au poids complet. Si vous êtes à 30, vous êtes vraiment dans la vraie obésité. Si vous êtes en dessous de 20, si vous êtes à 20, entre 20 et 30, on va dire que vous êtes gros, quoi. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très pathologique. Hein. 20 et 30 quoi? Alors, c'est l'indice, c'est le calcul de masse corporelle. Il vous donne un chiffre, et le chiffre, il va de Oui. je crois que c'est de 15. Il va de 15 à 30. Hein. C'est une sorte d'échelle chiffrée. C'est un calcul qui calcule par rapport au poids, le poids par rapport à la taille, au carré. Et donc, vous obtenez ce chiffre de 30, de 20 ou de 15. Donc, selon où vous êtes, là, si vous êtes à 15, vous êtes un gabarit sportif. 20, vous êtes bien, normal. Et puis, à 25, vous êtes gros. Et 30, vous êtes vraiment obèse. Donc là, dans l'obésité, on va utiliser le sucre. Rincer le sucre sur la langue. Bien le mastiquer hein, pendant 1 à 2 minutes. Vraiment que ça bien répandre le sucre, ne pas l'avaler, ça sert à rien. Et ensuite bien rincer la bouche jusqu'à ce que le goût du sucre ait disparu. Donc ça c'est pour l'obésité. En ce qui concerne, Jean-Jacques? Oui. Sur l'obésité, M. Cash a donné sur le cours, c'est une fait du sucre et après une fait avec du sel. Oui, j'ai pas terminé. Hein. Ah oui. Et alors, donc ça c'est valable aussi. Donc ça, je reviendrai après de cela. Donc après, vous allez répéter le même processus, ce qu'est en train de dire Guyenne. Vous allez utiliser donc là ici du sel de cuisine. Pardon, autant pour moi. Là, je vais vous faire exploser. Non, NaCl. Ah non, oui, je vais vous faire exploser mes enfants. Oui. Moi, après, tu n'as plus envie de manger. Hein. Non, après, voilà, NaCl, autant pour moi. Voilà, et vous répétez le même processus sur la langue. Vous le répandez dans toute la bouche et ensuite vous le rincez abondamment et le processus est terminé. Donc, premier temps, le sucre, rincez le sucre dans la bouche. Deuxième temps, le sel, rincez le sel de la bouche et le processus est terminé. C'était quelque chose qui est à faire pendant 1 mois. Et vous devez impérativement faire le graphique. Alors, quand il s'agit de l'obésité, vous devez faire le graphique de votre courbe de poids. Et votre courbe de poids doit bien sûr faire ça. Hein. Voilà. Alors, la courbe de poids, elle ne fait jamais ça en ligne droite. Elle fait toujours ça, la courbe de poids. C'est une preuve d'ailleurs d'efficacité. Je vais vous la refaire. Une bonne courbe de poids, c'est ça. Voilà. Et donc, on fait la moyenne, et donc la moyenne fait que ça descend. Donc, vous avez des remontées, des descentes, des remontées. Donc, si aujourd'hui,
je vous en conjure, quand vous vous pesez une fois par semaine. Vous ne vous pesez, quand vous faites un processus de perte de poids, vous ne vous pesez jamais tous les jours. J'insiste bien, jamais. Si vous vous pesez tous les jours et que vous vous pesez ici, eh ben vous allez être catastrophé. Vous allez dire, ah ben j'ai repris du poids. Et alors là, vous allez être obsédé. Ah ben là, c'est bien, puis j'ai repris du poids. Ah ben c'est bien, je suis content, là j'ai perdu. Ah ben j'ai repris du poids. Donc vous allez vous prendre la tête avec votre courbe. Donc vous faites toutes les semaines et là, vous allez voir que vous allez mesurer ce point-là et ce point-là qui compte. La semaine d'après, ça sera ce point-là qui compte. Et la semaine d'après, c'est celui-là. Ce sont ces points-là qui comptent, hein, les points de la courbe globale. J'insiste là-dessus, c'est extrêmement important. Faites confiance à votre... Vous avez décidé d'enclencher le processus de perte de poids. Faites confiance à votre décision. Il y a des gens qui sans aucun traitement, lorsqu'ils ont pris cette décision, intentionnellement, avec l'émotion, perdent instantanément 4 kilos. Ça peut des fois être en une journée. Hein. Donc cette décision, c'est un des domaines où on vérifie la notion d'intention le plus facilement possible, c'est dans la perte de poids. Parce que c'est facilement objectivable. Hein. Voilà, ça c'était pour les problèmes d'obésité, d'addiction à l'alimentation. On est toujours, bien sûr, vous allez toujours rajouter en plus, comme dans toutes les addictions, vous allez rajouter le ZNO hein, en boisson et CO2, hein, quelles que soient les addictions, toujours, avec la même proportion entre les deux. Avez-vous des questions à poser pour l'instant au sujet des addictions? Il y a une question dans le chat. Il faut le faire plusieurs fois par jour, cette procédure? On le fait à chaque repas, pour quelles que soient les addictions, 3 fois par jour. Merci. Vous faites ça au moment des repas. Pour les domaines respiratoires, vous pouvez le faire avant le repas ou après le repas, comme vous voulez. Enfin, vous vous organisez. L'idéal, c'est vraiment 3 fois par jour. Hein. Notamment, peu importe, une addiction, c'est tellement bien ancré qu'il faut vraiment mettre le paquet. Hein. Et surtout, là, le bandeau, la nuit, toujours, quelle que soit l'addiction. Puisque l'addiction, la nuit, normalement, on n'est pas addict la nuit. On n'a jamais vu personne se relever la nuit pour fumer, pour boire un coup de vin. Quand on dort, on dort. Donc il faut. Oui. Oui, pardon. Oui, je t'écoute. Une question un petit peu plus pratique. Simplement, tu peux nous dire la différence que tu fais entre ZNO et ZNO2? C'est une erreur de langage, hein. C'est ZNO2. Ah bon? ZNO tout court, ça n'existe pas? Si, mais c'est du ZNO2 qu'on fait. Hein. D'accord, ok. Merci. ZNO, ça serait juste l'oxyde de zinc? Oui. Là, c'est un dioxyde de zinc. En fait, c'est quand on parle, à force de parler, quand on répète 50 fois le même mot, on dit ZNO, ça va plus vite. Mais c'est des ZNO2. Même chose pour les CUO, hein, c'est du CUO2. Alors, y a-t-il des questions encore sur ces problèmes d'addiction? Ah bah, c'est que j'étais bon alors. Question dans le chat, addiction au sexe? Même chose. ZNO. Alors, on peut le faire. Alors, non, ZNO va renforcer, puisque le zinc renforce le domaine sexuel. Donc on va utiliser le CO2 essentiellement. Hein, voilà. Le ZNO, on va le rajouter. Alors, je pense à autre chose. On va garder le ZNO, pardon.
Alors, Il faudrait varier les proportions, peut-être. oui, on va garder le ZNO au niveau de la tête, on va garder les mêmes proportions. Hein, ZNO2, on va garder le 80, parce que je pense à autre chose. Et j'allais dire certainement une bourde. ZN O2. Voilà. Donc vous allez garder les mêmes proportions au niveau du bandeau. Hein, voilà. Même chose, respiration, etc. Voilà. Vous ne changez rien. En fait, j'allais parler de l'impuissance. Donc là, on est dans le. Je suis en train de chercher le terme. L'excès de sexe, ça porte un nom. Je suis en train de chercher. Je l'ai le nom sur le bout de la langue, mais il veut pas venir. Enfin, peu importe. Hein. La nymphomanie ou... Non, ça porte un autre nom. C'est le. Ah, ça commence par P. Bon, tant pis, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Proxénète, non. Non, oui, non, ça c'est l'addiction à l'argent. Et Jean-Jacques, c'est le libido? Non, ça c'est la libido, c'est la capacité d'avoir du désir sexuel. Mais là, c'est le terme, c'est l'excès de sexe. Par exemple, chez les hommes, c'est quelqu'un qui bande 24 heures sur 24. J'ai plus le nom. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, retenez ici, on va être dans l'excès de sexe, ça dit bien ce que ça veut dire. Et là, on sera dans ce qu'on appelle l'impuissance, c'est-à-dire, on va pas faire de dessin. Hein. Voilà. Donc pour l'impuissance, par contre, vous allez rajouter donc les mêmes proportions. Vous allez modifier les proportions là. Vous allez faire 50 par exemple, 50, puisque la fonction sexuelle fonctionne avec le ZNO. Et alors à ce moment-là, vous pouvez éventuellement au niveau des organes, des testicules, rajouter localement ou un patch local en ZNO2, en patch. C'est marqué priapisme. Voilà. Voilà. J'avais dit que ça commençait par un P. Voilà. Voilà. Donc on est dans le priapisme. Jean-Jacques, tu n'avais pas dit première addiction CO2 20% et ZNO 80%? Oui, mais là, tu vois, dans le domaine sexuel, c'est l'inverse. Voilà. Ok, merci. Voilà, donc dans la puissance, là on était dans le cas du priapisme, hein, le problème d'excès, et dans l'insuffisance, c'est l'impuissance, donc c'est le manque de règles. Alors, on peut avoir de l'impuissance, mais avoir une libido normale. Hein. Donc l'impuissance, c'est le manque de, comment dire, le manque d'érection, hein, ou une éjaculation trop précoce. Donc on va rajouter le ZNO2 et le CH3, puisqu'il y a un manque d'énergie. Que ça soit chez l'homme ou chez la femme, hein, que ça soit le problème de. Alors, chez la femme, si c'est un problème de frigidité, par exemple, le manque de désir, là on a un problème de libido insuffisante. Même chose, on va rajouter au niveau cervical CO2 ZNO. Et on peut rajouter un patch localement, même chose, ZNO et CH3. Donc vous avez bien fait la différence entre les deux, c'est bon? Oui, il y a quelqu'un qui parle espagnol qui voudrait intervenir et peut-être je voulais traduire. Eh ben, tu traduis, vas-y, je t'écoute. Okay. Fernando? Puedes hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para el equipo Francopone Francia. Ya. Bonjour à tout le monde. Hein? Ça, j'ai compris. Allez, olé, go. Muchas gracias. Ya. Bien. Mucho. Sabes, esta perspectiva de conocimiento llega desde el estado materno acerca de las emociones que siente la madre antes y después del postparto. Espera, es que te lo das con. Et il dit que tout ça, ça arrive à niveau de la perspective de la mère. À quel niveau c'était? Au niveau de la maternité. Si, à niveau de la maternidad, dicen, ¿no?
Exacto. Dale, sigue. Bien. Después de la maternidad, cuando nace la criatura, o nace el niño. Et quand l'enfant est né, finalement. Sí. Independientemente de la matriz, el niño sigue experimentando las emociones a través del aspecto físico de la materia. Ok, indépendamment de la matrix, l'enfant il continue à expérimenter les émotions de la matière. ¿Vale? Sí. Cuando la madre no entiende las emociones del niño y tampoco el niño entiende las emociones de la madre, ahí se crea un desequilibrio particular. Ok, quand la mère il ne comprend pas les émotions de l'enfant et vice-versa, c'est là qu'on crée les problèmes. Tout à fait. Consiste en, atómicamente, que el neutrón se desestabiliza. Et comme ça, les neutrons ils se déstabilisent. El zinc y el CO2 llegan a estabilizar todas sus emociones al 80 o al 90%. Il dit que toutes les émotions se stabilisent à 80-90% avec les zinc et les CO2. La característica del CO2 es que en el día es más carbono y oxígeno y te da energía para el día. Ok, il dit que pendant la journée, le CO2, il nous donne le plus d'énergie, mais pour la journée, quoi. En la noche es más ZNO2 para estabilizar las emociones. Et dans la nuit, les ZNO, il stabilise les émotions. Así encontramos el equilibrio. Et c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre. De día y de noche, como trabaja el universo. De jour et de nuit, c'est comme ça que travaille l'univers. Estabilizando las emociones también, estabilizamos la presión alta, así como la diabetes, el azúcar. Ok, en estabilizando las emociones, estabilizando las emociones, ¿dijiste? Sí. ¿Puedes repetir? Se me fue lo que decías. Estabilizando las emociones, estabilizamos l'azúcar, el cáncer. Ok, donc en stabilisant les émotions, on stabilise les sucres, les cancers. ¿Vale? Bien, las personas que tienen un alto nivel de energía sexual. Les personnes qui ont un niveau haut sexuel, un haut niveau sexuel. Definitivamente es porque no se ha podido encontrar esas emociones y su caída está en el Parkinson. Voilà, ces personnes n'arrivent pas à stabiliser ces émotions et ça finit par les Parkinson. Con el CO2, ZNO de manera equilibrada de día y de noche, estamos solucionando el 80 o el 90% de las enfermedades. Muchas gracias, Lee. De nada. Quería decir. De nada. Il dit qu'avec les CO2 et les ZNO, on stabilise 90% des émotions. Et c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Ok. Fernando, sexual disorder in Parkinson are linked with masturbation. You understand? Se ha mencionado en los talleres anteriores acerca del Parkinson y la masturbación o acerca de la actividad sexual. Yeah, you see what I was writing? Okay, I'm not here. Okay, so I propose. Tu vas traduire en fait. Oui. Donc finalement, dans le problème de la sexualité, dans le priapisme, etc., on pourrait faire le CO2 un petit peu comme dans l'hypertension. Modifier mettre un ZNO à 10%, par exemple. CO2 à 90% pour vraiment cibler le CO2 dans la journée. Et le soir
carrément inverser les proportions. 10%. Dice Jean-Jacques que podemos tratar la parte sexual con el mismo procedimiento que por la hipertensión en las proporciones que está escribiendo. Es correcto. Y la diabetes también. Il dit que la diabète aussi, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, voilà ce que je propose hein, dans le domaine de la sexualité. C'est dans la journée de modifier, on peut garder 80-20 en fait, et puis mais inverser les proportions dans la prise orale et respiratoire la nuit, c'est-à-dire insister sur le ZNO avec 90%, voire même pulvériser la tête. Pulvériser la tête. Dans le Parkinson, par exemple, il faut pulvériser la personne entièrement avec le ZNO, avec une proportion de ZNO plus importante que ça. Donc on inverse pour la nuit, puisque la nuit, vous savez que le système émotionnel est au repos, et donc il est directement connecté à l'âme, et l'âme, elle, est tout à fait neutre et en bon état. Este caso particular también aplica para las personas que no pueden tener familia. Il dit que ces cas particuliers aussi, c'est pour les gens qui ne peuvent pas avoir des enfants, quoi. Tout à fait. Tout à fait. La ley internacional número 112 está especificado en la patente número 5 y en la patente número 7. En el número 112? Yes. En el curso, dans les cours 112, il s'est spécifié tout ça, quoi, dans des patentes différentes. La radiación nuclear también es posible, CO2, zinc. Il dit que pour les radiations nucléaires aussi, CO2, zinc, c'est aussi possible. Donc, dans les cas de stérilité, puisque je vais revenir sur ce qu'il disait, dans le problème de stérilité, par exemple, ou de difficulté d'avoir des enfants, c'est ZNO 90% et 10% de CO2, et de faire un bain complet, avec immersion importante des cuisses. Il faut vraiment immerger les cuisses, puisque ce sont les fémurs qui ont réalisé la majeure partie de l'absorption. Et faire des ablutions au niveau de la tête. Oui, j'écoute. 1 second, please. 1 second, please. Existe una imagen que habla particularmente de esto y podemos aclarar muchas cosas a más de 100 millones de personas. Il dit qu'il existe une image pour ça et on pourrait éclaircir plein de gens, quoi. Tout à fait. Yes, yes. You are right. Major parts in medical disease are care with CO2 and ZNO2. Ok. Avez-vous d'autres questions? Do you have other questions? Pregunta si tienes otra pregunta o... No, está muy bien. Me gustaría nomás mostrar una imagen porque realmente es importante esto. Il cherche une image à nous montrer. Ah, ok. If you want, yes. Merci. Muéstralo, Fernando, no hay problema. Merci, Ursula. C'est Ursula qui a traduit. Oui. En este momento estoy buscando la imagen. Dame un minuto menos, por favor. Pero es importante a nivel mundial y explicado en todos los idiomas.
Bon, comme il est informaticien, il va trouver vite. Oui, ça n'a rien à voir aussi. Non, mais peut-être il sait où il met ses documents. En principe, oui. Ben, des fois, je classe mes documents en leur donnant un certain nom et après, je les cherche sous un autre nom. Alors, c'est pas. Je connais. Ouais. Mais le tout, c'est de se souvenir du nom, après, oui. Ben voilà, c'est ça. Mais des fois, on a changé de nom en cours de route. On s'est dit, tiens, j'aurais mieux fait de l'appeler comme ça. Et alors, du coup, on cherche. Et donc, quand tu parles la cause, c'est la masturbation dans le cas de Parkinson? Oui. Un excès de masturbation? Oui. Ah, d'accord. Okay. Alors, il y a aussi un rapport d'autorité dans le couple, hein, bien sûr. Donc, en fait, la personne est en manque affectif parce qu'elle subit la pression de son partenaire. Le partenaire invalide l'autre personne. Non, je crois pas. On a M. Kesh aussi qui a parlé d'abus sexuels sur le Parkinson. Hein. Ah oui, oui. J'essaie de... Rodrigo, il parlait d'un cas d'une femme qui faisait ses mouvements avec la bouche et en fait, voilà, elle était obligée de faire sexe oral, quoi. Alors ça, c'est autre chose. Hein. Mais ça lui avait donné le Parkinson. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend dans quel cas on se situe, hein, dans quel type de sexe on a. Ouais. Mais tu as raison. Hein. En fait, c'est la base, c'est une oppression du partenaire. Alors, en général, chez l'homme, ça se manifeste par on lui inculque un état d'infériorité, un manque, et chez la femme, c'est le contraire. Un abus d'autorité qui se manifeste par le sexe oral. Non consenti, bien sûr. Bon, Fernando, il dit qu'il ne peut pas envoyer l'image. Hein. Bon, il envoie par Facebook, peut-être que je peux la récupérer. Attends, bon, on continue. J'essaie de chercher, moi, dans ma tête, si j'avais des choses à vous partager à ce sujet-là. Alors, je sais qu'il existe pour la frigidité, pour la stérilité infantile, il existe en médecine chinoise une pilule qu'on appelle la pilule. Le nom m'échappe. C'est une pilule qui fait à peu près la taille de l'ongle du pouce, qui est une pilule noire, qui est une sorte de gomme et qui contient tous les ingrédients pour résoudre les problèmes de stérilité. C'est une pilule qui vaut assez cher. Donc c'est plus qu'une pilule, hein, ça a 1 centimètre de diamètre. Hein. Je crois que c'est la pilule. Ah non, c'est la pilule de l'empereur, la pilule de l'empereur, me semble-t-il. Oui, c'est un médicament qui était réservé aux princes et aux rois, aux empereurs, pas aux courtisanes ou à l'impératrice plutôt. Alors. Bon, j'ai l'image, si tu veux, je la partage. Eh ben vas-y, j'arrête de partager, vas-y. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, bah, d'accord. Donc ça c'est donc effectivement là, donc sur ce ah bah je l'ai en français, mais le temps que je retrouve ça, je vais essayer de la. Mais vous l'avez tous, hein, je pense en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je la repartage en français? Donc là, vous avez tous les types d'utilisation des différents ganses, hein, avec ici on a placé la baignoire. Si vous voulez faire un spray, vous mettez dans un vaporisateur. Ça, c'est la coupe de vie, les patchs, la coupe de respiration et la baignoire. Donc, dans le cas des bains, il faut vraiment, si vous n'utilisez pas les patchs, il faut vraiment faire une ablution de la tête en même temps. Hein. Oh. Dice que también pongan algo en la cabeza. Sorry, 1 second, please. Bien. Estoy aprendiendo a hablar inglés, así es que no se rían de mí. No, no te preocupes.
Bon, vous êtes en train de rire dans mon dos, je comprends rien. Non, non, non. Fernando dit justement, ne rigolez pas de moi. Ah, d'accord. Bien. System. El sistema para usar los GANs en el agua. Le système pour utiliser les gants dans l'eau. Oui, oui. Siempre estamos en un estado líquido. Nous, on est dans un état liquide. Patente número 5 está liberada. C'est la patente numéro 5 qui a été libérée. El número 7 está liberado. Le numéro 7 aussi. El número 1 está liberado. Le numéro 1 aussi. El número 2. Le 2. El 3. 3. El 4. En el sistema OASIS. Dans le système OASIS. En el taller internacional 112. ¿Cómo contener? De l'atelier 102. Comment contenir? El poder de la radiación nuclear en caso de un desastre y contra todas las enfermedades. Les pouvoirs pour les radiations nucléaires et toutes les autres maladies, quoi. Siento que se dispara la natalidad después de estos baños de CO2. Muchas gracias. Y es lo que quería comentarles acerca de la importancia del CO2 y el ZNO. Nada más que eso puede contra la radiación nuclear y restaura todo el organismo del ser humano a través del equilibrio de las emociones y a que a final de cuentas es el neutrón. Jolín, ¿quieres que traduzca todo eso? No tengo tanta memoria. Mais en fait, oui, voilà quoi, il dit que les bains, ils favorisent beaucoup les natalités. Et dans cet atelier, on trouve pratiquement des recettes impressionnantes. Voilà. ¿Está bien, Fernando? Gracias. Estamos escuchando nuevamente y muchas felicidades al equipo de Francia porque realmente están haciendo un trabajo enorme. Alors voilà, il dit qu'on est en train de faire un très bon travail et qu'il nous félicite, qu'on fait un grand travail. Voilà, Jean-Jacques, tu peux continuer. Jean-Jacques? Oui, on avait coupé mon micro, je pense. Okay. Je suis en train, laissez-moi un instant, je recherche le document de Fernando. Je le cherche en français. Parce que c'est moi qui l'ai traduit, alors je le recherche et je l'ai classé. Alors, il est bien classé, mais il faut que je le retrouve. Alors. Je l'ai, moi, Jean-Jacques, sinon, mais quand je suis sur iPhone, je ne peux pas le partager maintenant. Ah oui, mais je l'ai, mais il faut que je le retrouve parce que j'ai mis ça pêle-mêle dans tous les documents cache, mais il faut que je le retrouve. Le voilà, kit d'urgence. Voilà. Alors, tac, tac, je reviens sur mon Zoom. Vous l'avez? Ouais. Le voilà. C'est lisible? Ouais, c'est un peu petit, mais oui. Bon, on vous le retransmettra. On va le remettre dans. Frédéric, si tu peux le retransmettre dans Facebook, je sais pas où, le redonner à nouveau. Oui, bah de toute façon, il est dans les fichiers de zone plasma, donc il faudra, au pire, si on ne le retrouve pas, on ira le chercher là-bas. Ouais, tout à fait. D'accord. Et moi, je l'ai dans l'ordi. Je pense que j'allumerai l'ordi peut-être lundi, et donc du coup, je le mettrai dans le drive. Parce que là, je l'ai sous forme d'image, je ne l'ai pas sous forme de lien, donc je ne peux pas vous le communiquer depuis mon ordinateur. Ok. Donc j'ai noté le KSW 102, j'irai rejeter un œil dessus parce que je m'en souviens plus. Ou si, je m'en souviens, mais j'ai tout remis en ordre dans ma tête, donc j'irai rejeter un œil dessus pour le prochain enseignement santé. Est-ce que vous avez des questions à poser à partir de maintenant sur ce qu'on a vu? Est-ce que vous voyez d'autres formes d'addiction?
Donc là, on va revenir un petit peu sur le Parkinson et oui, pour détailler un petit peu le problème émotionnel. Hein. Dans le cas de l'homme, donc c'est la femme qui a exercé une oppression sur le conjoint, donc il l'a rendu plus ou moins, comment dire, impuissant, et donc il compense. Et dans le cas de la femme, donc c'est l'inverse, c'est une oppression mais qui s'exerce par la force, mais une force physique. Mais dans les deux cas, dans le même rapport de force. Jean-Jacques? Oui. Bonsoir, c'est Maïlis. Je Oui. pense à d'autres formes d'addiction. Oui. L'addiction au sport. Alors, oui, mais, voilà. Alors, quel que soit le sport, je note. Hein. Voilà, donc quelles que soient les addictions, en fait, c'est la personne cherche à compenser une forme de manque. Ça peut être aussi une oppression. Alors, il y a beaucoup d'addictions qui proviennent de ce qu'on appelle en médecine, moi j'ai étudié ça j'ai 68 ans, donc j'ai appris ça il y a 48 ans. Et ça m'est toujours resté à l'esprit, c'est l'oppression de la publicité médicale ou la publicité marketing. Donc c'est une forme d'hypnose, c'est une injonction hypnotique, comme quoi il faut consommer de l'eau à outrance, consommer de la viande à outrance, consommer de la lessive à outrance, consommer du sport à outrance, faire de la gym à outrance, etc. Donc en fait, on est toujours dans les problèmes émotionnels. La plupart du temps, il y a eu une injonction hypnotique. C'est-à-dire la personne était dans un état de baisse de conscience et elle n'a pas pu réagir sur le plan émotionnel, donc elle a gobé tout ce qu'on lui a inculqué. Oui, j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que quand on fait par exemple de la course, tu sais, on se trouve dans un certain état, quand on en fait très souvent, qui fait que on se sent comme dans un état d'euphorie, et puis c'est ça qu'on recherche constamment, tu vois. Tout à fait, mais c'est comme c'est pareil que pour les drogues, le vin, le sucre, etc. Hein, voilà. Après, je pensais à une autre forme d'addiction, c'est l'addiction aux médicaments. Mais bon, c'est le même principe, hein, en fait. Hein. C'est une injonction hypnotique. Il suffit que vous ayez quelqu'un qui ait une très forte personnalité ou un très fort plasma avec son âme, entre guillemets, pour que vous ayez une injonction. L'injonction, elle fonctionne toujours au niveau du déencéphale. Je me souviens, étant jeune, avoir pris du Laroxyl, c'était pour calmer. Et pour dormir. Oui, pour dormir, oui, c'était ça. Oui. Et en fait, ça a été très dur d'arrêter. Et ça, c'est une bonne solution quand on veut arrêter et puis prendre plutôt des plantes, des choses comme ça. Alors, voilà comment se passent les addictions. Je cherche mon petit tableau. Il est où mon tableau Je t'ai mis les secours plasmiques à l'écran en français. Oui. Donc, je l'ai retrouvé. Je vais le mettre dans Facebook et puis dans le Drive. Ok. Je cherche mon tableau. Voilà. Ok, merci Fred. Alors, l'addiction. Vous avez le produit addictif, quel qu'il soit. Donc, ça peut être de l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être, je dis alcool, tabac, on va reprendre la course, hein, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être aussi. Une fois que je te parle, moi. Le médicament. Alors, le médicament, par exemple, voilà. Médoc. Ça peut être les jeux vidéo aussi. Tout ce que vous voulez, hein, vous avez une addiction. Et donc, le but d'une addiction, c'est de quoi? C'est de procurer du plaisir. C'est une recherche de plaisir, de satisfaction. Et ça, c'est égal à endorphine. Ah, alors, endorphine. Je ne sais pas ce qu'elle a ma souris, mais elle est toute endorphine, elle est toute neuve pourtant. Tu mets dans le table avec. Ouais, je sais, mais j'aime bien jouer avec ma souris. Donc, le plaisir est délivré par les endorphines. Lorsque vous commencez un certain produit, le cerveau, donc notamment pour l'alcool, le tabac, les médocs,
ce plaisir va être remplacé par l'endorphine du produit lui-même. Là-dedans, il y a des endorphines. Et donc, le cerveau, lui, fabrique des endorphines par l'intermédiaire justement du thalamus. Le thalamus, c'est lui qui gère les endorphines, puisqu'il est là pour satisfaire les émotions. Donc, votre cerveau va fabriquer, normalement, il fabrique ses propres endorphines, mais étant donné que vous apportez des endorphines par l'extérieur, vous allez supprimer la fabrication d'endorphines par le cerveau. Donc, vous vous retrouvez avec un cerveau sans endorphines. Donc, les endorphines, je les mets comme ça. Hein. Donc, le cerveau n'a plus d'endorphines. Lorsque vous supprimez le tabac, l'alcool, les médocs, vous vous retrouvez avec un cerveau qui est sans endorphines et vous êtes mal. Donc, c'est le mal des drogués, le mal de l'alcoolisme, le mal… voilà, vous êtes en état de manque. Ce manque d'endorphines, il va durer 3 jours à peu près. Donc, il faut attendre une période de 3 jours pour que les endorphines commencent à se refabriquer au niveau du cerveau. Et c'est là qu'intervient donc le CO2 ZNO, O2. Voilà. Donc, c'est un petit peu le principe. Hein. Quelle que soit l'addiction, vous allez remplacer le plaisir par une source extérieure d'endorphines. Et à ce moment-là, quand vous supprimez la source de plaisir addictive, l'alcool, le tabac, ça peut être la course, les médocs, eh bien, alors pour la course ici, c'est un phénomène un petit peu inverse. Hein. C'est un peu comme le principe du diabète. Hein. Il y a un effet rebond. Vous vous rappelez de l'effet rebond du diabète? L'effet du bouchon qui plonge? Donc en fait, vous vous retrouvez, en fait ici, on a, alors je vais dissocier, pour l'alcool, le tabac, les médocs, en fait vous avez apporté des endorphines extérieures, donc le cerveau, lui, il n'a plus besoin d'en fabriquer. Donc, mais quand vous supprimez la source extérieure, eh bien vous vous retrouvez avec un cerveau sans endorphines, d'où l'état de mal, et cet état de mal va durer 3 jours, donc il faut tenir bon pendant 3 jours, 4 jours, et c'est pour ça que l'importance du CO2 ZNO donc, va pallier et relancer la fabrication du plaisir par l'intermédiaire du thalamus, du diencéphale en fait. Hein. Il n'y a pas que le thalamus. Dans le cas du sport, donc je vais effacer ça. Dans le cas du sport, on est un petit peu dans un processus, c'est un effet relatif. Dans le cas du sport, vous allez vous retrouver avec un cerveau qui va être en sur-régime d'endorphines. Donc tout ça, c'est bourré d'endorphines. Il en fabrique tellement que lorsque vous arrêtez le sport, vous vous retrouvez toujours avec des endorphines, mais il manque tout ça. Voilà. Donc vous vous trouvez avec un manque relatif. Hein, il y a toujours les endorphines qui sont là, qui sont fabriquées, mais il manque celles qui étaient en excès par rapport à la réalisation du sport. Le sport pour la santé, tel qu'il est compris à l'heure actuelle, est absolument inutile. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grimper aux arbres, sauf pour ceux dont c'est le métier. Ceux dont c'est le métier doivent faire de la musculation, grimper aux arbres pour les élagueurs, le bûcheron, etc. Hein. Mais sinon, le sport, je veux dire le sport au sens non professionnel,
Il n'y a pas besoin de courir des kilomètres pour la santé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le diencéphale, lorsque vous faites un mouvement, vous envoyez l'énergie au bout du bras. Si vous allongez la jambe comme ceci, vous avez l'énergie au bout de la jambe, simplement par des mouvements de tai chi. Parce que dans la vie courante, notre corps occupe cet espace suivant. C'est-à-dire qu'ici, on a une certaine longueur de bras qui fait que par notre vie inactive, notre distance de bras, on va dire, fait 50 cm par exemple. 70. Allez, on va mettre 70. Oui, parce que j'ai une envergure mon envergure ici de là à là, ça fait 1 mètre, hein, en gros. Donc, enfin, l'envergure du bras ici, la longueur du bras est de 70. Or, ça c'est dans la vie courante. Mais vous allez vous apercevoir qu'en fait, normalement, votre corps doit pouvoir prendre une dimension beaucoup plus importante. Quand vous vous allongez et que vous envoyez l'énergie jusqu'au bout du bras, vous arrivez à, allez, on va dire 80. Autrement dit, notre corps est toujours dans un état de rétractation. C'est pour ça que le tai chi, le qigong, permet d'envoyer l'énergie jusqu'aux extrémités. Et on envoie l'énergie notamment par la circulation sanguine. D'où l'importance dans le travail de méditation que vous faites avec Corinne, de bien travailler l'expansion de la peau, l'expansion cutanée, l'expansion du volume. Et à ce moment-là, vous allez libérer la circulation. Et il faut que la circulation aille jusqu'aux mains, puisque ce sont les mains qui ont le plus grand réservoir de sang. Donc, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, hein, simplement sur place, on envoie l'énergie jusqu'au bout par un étirement musculaire complet, le muscle étant bien relâché, bien détendu, de façon à libérer la circulation des vaisseaux qui traversent tous les muscles. Et je vous rappelle qu'on le fait, comment on allonge un muscle? Je vous rappelle qu'on allonge un muscle en imaginant qu'à l'intérieur, vous avez un poumon, un petit ballon d'oxygène, et que ce ballon, vous allez le gonfler. Et donc, vous allez faire comme si le muscle obtenait cette position-là. Donc, vous allez le forcer à s'étirer, bien qu'il soit toujours maintenu entre les deux extrémités osseuses. Et quand vous allez travailler l'expiration, eh bien, le muscle va s'allonger de cette façon-là. Donc, simplement, par cet effet mécanique mental, d'envoyer l'air à l'intérieur du muscle, eh bien, vous allez l'étirer tout seul, sans pratiquer de sport au sens classique du terme. On peut dire que le tai chi est un sport, le qigong est un sport, c'est une activité physique, hein, mais vous n'avez pas besoin de faire quelque chose qui soit en sur-régime pour vous maintenir en parfaite santé, j'entends. C'est-à-dire, si vous faites trop de sport, eh bien, vous êtes en déséquilibre. J'entends pour ceux dont ce n'est pas le métier. Donc, tous les sportifs professionnels, ça, ils en font leur métier. À ce moment-là, effectivement, eux, ils ont besoin de travailler l'entraînement. Question à ce sujet? Bon, eh ben, c'est que je suis très doué alors. C'est très clair ce que tu dis. C'est clair. Bon, voilà, c'est ce que des fois, ça peut ne pas être clair. Des fois, je pars un petit peu dans mes élucubrations anatomiques. Parfait, très bien. Est-ce que déjà certains ont compris ce fonctionnement musculaire? C'est très facile à comprendre avec les bras. Hein, les bras, vous les mettez dans un... Il y a un exercice de Qigong. Là, je vous ai fait un exercice de Qigong. Ah, c'est quoi ça? Je cherche mon tableau, il est où?
Pas loin. Le voilà. Voilà. Oui, il y a un exercice de Qigong qui consiste à envoyer l'énergie. Alors là, on va dire vous êtes de face. Qui consiste à envoyer l'énergie, le bras tendu, la main à 90 degrés, les deux mains ensemble. Même chose de profil. Et là, on envoie l'énergie avec le creux de la main ou avec l'index et le médius. C'est ce que fait le prêtre, hein, d'ailleurs, quand il dans certains mouvements religieux, le prêtre il fait ce mouvement-là pour la bénédiction. En fait, c'est censé envoyer l'énergie, mais ça n'est plus révélé comme tel. Donc ça, c'est l'exercice qui permet de maîtriser l'énergie pulmonaire au niveau de la cage thoracique. Ça aussi, c'est pour le poumon. On peut également envoyer l'énergie vers le haut. Et ramener l'énergie vers le bas. Donc là, on va monter les bras vers le plafond et puis les ramener comme si on appuyait sur un ballon. Ça, c'est très important. Donc vous imaginez un ballon fictif sur lequel vous appuyez sur le ballon. Je vous rappelle qu'un ballon, c'est un ballon de baudruche. Donc c'est un appui qui est très, très, très doux, mais qui doit aller à l'infini. Tous vos gestes doivent aller à l'infini. Si vous n'avez pas l'intention d'aller à l'infini, vous n'allez pas envoyer l'énergie jusqu'au bout. Tout le secret est là. Il ne s'agit pas d'allonger le bras jusque-là, mais mentalement, vous devez envoyer l'énergie au-delà du possible. On peut faire la même chose avec le pied. Ça, c'est un coup de karaté ou un coup de qigong. Vous envoyez l'énergie ici, mais vous devez l'envoyer jusque-là. Ça, c'est très important, hein, et ça a rapport avec l'allongement musculaire, justement. Donc, pendant l'expire, mentalement, vous envoyez l'énergie jusque-là, et ensuite, réellement, vous allez vraiment progresser de 1 cm à chaque mouvement. Mais même quand vous serez arrivé au maximum, vous en continuez à envoyer l'énergie toujours au-delà, toujours au-delà, toujours au-delà, mentalement. C'est comme ça qu'on envoie l'énergie sanguine jusqu'au bout des extrémités. C'est ça, le maintien de la santé, c'est envoyer le sang aux extrémités. Je vous rappelle que je vais vous faire un petit schéma. Ça, c'est un vaisseau sanguin. Mais autour des artères, il y a un nerf. À l'intérieur, vous avez le CO2 qui circule. CO2 ou oxygène. Et que dans le nerf, par l'intermédiaire des muscles, vous avez le CuO2 qui circule. Je vous rappelle que le CuO est dans les muscles et que le champ Magrave du CuO2 va se connecter avec le système nerveux. C'est pour ça que muscles et système nerveux sont en rapport avec le CuO2. Donc vous avez donc une bobine. Ou alors vous avez un bac à CuO. Un bac de CuO. Je dirais plutôt que vous avez deux champs, hein, en fait. Deux champs, excusez-moi. Et vous rappelez-vous que M. Kesh a dit que lorsque deux
Lorsque deux champs circulent en sens inverse, vous créez de l'énergie. Voilà, donc ça, ce petit schéma-là est important à comprendre, hein. C'est que vous avez un bobinage, le nerf circule autour de l'artère et lui permet, sur le plan physique, de réduire son diamètre ou au contraire de l'augmenter. Donc il y a un lien entre la capacité musculaire ici à s'étirer et la capacité du nerf à transmettre une information de dilatation ou de rétractation des artères. Voilà un petit peu le schéma. Ai-je été clair? Très clair. Bon, merci Elie. Avez-vous des questions à ce sujet? Jean-Jacques? Oui. Il y a quelqu'un qui est dehors qui lève la main là. Je ne sais pas. Eh bien, qu'il la baisse. Non, j'écoute, vas-y. Je vais essayer de regarder dans le partage. Participants. Qui est-ce qui lève la main? Les spectateurs, regarde. Alors, attends. Le conférencier spectateur. Alors, attends. Donc, c'est dans les participants, non? Oui, oui. Dans les participants, tu as conférencier, spectateur. Et tu dois les donner. René, c'est peut-être René qui veut parler? Jean-Noël? Jacques Faure? C'est Damien. Damien? C'est Damien qui lève la main. Mais moi, Eh ben, j'ai beaucoup animateur, je ne peux rien faire. Alors, ah oui, il ne peut pas parler? Oui, mais Si? moi, je ne peux même pas le mettre parce que je suis plus co-animateur, je ne sais pas pourquoi. T'es plus co-animateur. Alors, apparemment, je vérifie. Toi, tu peux les faire. Alors, attends, c'est Damien. Je cherche où est Damien. Il est où, Damien? Alors, Damien, si tu vas dans spectateur, tu vois, Ah oui, oui, d'accord, ça y est. Oui, d'accord. tu vas voir sa main. Alors, Damien, est-ce que Damien peut poser sa question par écrit? Et Damien, sinon, tu as un micro en bas à gauche que tu peux activer. Pas en spectateur, je pense. Pas en spectateur, non, j'ai pas de micro. Je regarde. Hein, Non, mais les conférenciers alors. Non. Quoi, non? C'est dommage. S'il avait pu poser, je sais pas comment faire. Est-ce qu'il peut poser sa question par écrit? Il a qu'à écrire, Damien. Je t'écoute, Damien. Il va écrire. Oui, je regarde ta question. Vas-y. Donc, il est en train d'écrire sa question. Jean-Jacques? Oui. Oui, dans toutes les additions euro comme le. Fred escribe. Attends, ¿Lo podés leer? vous êtes à deux à parler là. Estar enseñamientos juntos los miércoles a la noche. Bueno, juntos. Claro. Bueno, por ahora tienes mucho trabajo tú, ¿no? Cuando gusten, sí, claro. Ándale, todos me escucharon, disculpe. Damien, est-ce que tu peux écrire ta question, s'il te plaît? Bah, écoutez, je ne vois pas la question de Damien. Hein. Hola, buenas tardes. ¿Puedo mencionar algo acerca de las espirales? ¿De las qué? Confianza en cada uno de nosotros y en lo que hacemos. Perdona, no entendí bien. ¿Entidades, dijiste? La confianza en nosotros mismos. Ah, la confiance en nous-mêmes. Mais vas-y, d'aller. Écoutez, je vois toujours pas la question de Damien. Non, c'est pour ça que Fernando il peut dire quelque chose. Donc, Damien, si tu m'entends, tu peux toujours poser ta question. Je reviendrai tout à l'heure pour la voilà. La voilà? Si. Espera, Fernando. Ah oui, concernant l'aspect pratique. Dans mon bac, au fond, j'ai un ganse et au-dessus, l'eau de ganse. Si j'ai dilué cette eau de ganse, j'obtiens de l'eau plasma. C'est cette eau que je peux boire? Tout à fait. Alors, je vais refaire je pense que c'est quelqu'un
qui vient de, qui est assez nouveau peut-être dans la technologie. Donc, je vais refaire lui répondre à sa question. Il n'oublie pas, parce que s'il est nouveau, de bien rincer le gants. Hein. Oui, il faut bien dessaler. Hein. Oui. Voilà. On est avec toi, Damien. Alors, donc tu as ton récipient ici avec ton gants qui est au fond. Change de couleur, ouais. Voilà. Et là, tu as ton gants qui est là. Il est mélangé avec ton eau. Première chose à faire, alors il y a plusieurs façons de faire. Hein. Je vais t'en donner une qui est la plus rapide. Tu prends une seringue. Tu aspires le gants qui est au fond. Ensuite, tu vas prélever toute l'eau qui est ici, puisqu'il va rester toute cette eau-là. Il y aura pratiquement plus rien à l'intérieur comme gants. Tu vas la transvaser. Alors, donc tu vas transvaser toute cette eau. Alors, ce gants qui est ici, là, tu le prélèves avec une seringue et tu le mets de côté. Donc ce gants-là, tu le prends avec la seringue et tu le mets dans un récipient. Donc là, tu auras du gants qu'on appelle le gants matière. Ensuite, tu vas prélever l'eau qui est ici pour la mettre dans un récipient. Et tu vas rajouter de l'eau distillée. Cette eau, tu laisses décanter 24 heures et tu recommences. Donc, au bout de 24 heures, tu vas avoir à nouveau du gants qui va se décanter au fond, un petit peu. Donc, tu vas recommencer, tu vas reprendre un autre bac. Tu vas prendre l'eau qui est ici, au-dessus, tu la transvases dans ton bac et tu rajoutes à nouveau de l'eau distillée. Et tu recommences ça 4 fois. Est-ce que j'étais clair pour tout le monde? 4 fois si tu as mis du sel à 4%, 10 fois si tu l'as mis à 10%. Peu importe le pourcentage, hein, vous refaites 4 fois. Il est bien évident que plus vous avez mis de sel, plus il faudra faire 2 fois. Hein, donc vous faites 4 fois, c'est le minimum. Si vous voulez en faire 6, vous le faites 6. Hein. Voilà. Mais le principe, c'est ça. Hein. Le plus rapide, c'est vous enlevez le maximum de gants à la seringue, vous le mettez de côté, vous avez votre récipient de gants matière. L'eau, vous la transvasez, vous rajoutez de l'eau distillée, vous laissez décanter. Et ensuite, vous reprélevez les 2 tiers qui sont ici, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas le moins de particules possible. Hein. Vous reprenez cette eau-là, vous la remettez ici, vous rajoutez à nouveau de l'eau distillée, et à chaque fois, vous prenez l'eau qui est au-dessus, les 2 tiers, et vous recommencez. Voilà, vous faites ça 4 fois. C'est OK? Alors. Est-ce qu'on peut utiliser de l'eau déminéralisée? Oui. Oui. Et ton gants que tu as mis sur les côtés, tu les rinces pas? Celui-là, pardon. Celui-là, là? Oui. Non, vous le gardez à l'état de gants matière. C'est un gants qui va être plus ou moins liquide. Hein. Vous le laissez à l'état liquide surtout. Hein. Vous le faites pas. Alors, sauf pour des applications particulières. Mais si vous voulez vous en resservir pour ensemencer d'autres réalisations, vous le gardez à l'état pâteux liquide. Vous laissez avec de l'eau, hein, ne le laissez pas sécher. Mais il y a toujours un peu de sel dedans. Oui. Oui, lui, il est complètement salé. Lui, il est complètement salé, hein, d'accord. Donc en fait,
Oui, c'est parce que j'étais parti sur un autre procédé en même temps. Ce qu'il faut, c'est utiliser cette eau-là, en fait. Hein. Puisque le gans, en fait, on ne va pas l'utiliser. Hein. On l'utilise comment dire? Pour informer de l'eau, on peut l'utiliser. Oui, oui, c'est ça. Hein, on s'en sert comme information. Moi, normalement, je rince dans les mêmes bacs. Je les laisse dans les Oui, fonds, je les laisse décanter voilà. et je change l'eau Voilà. tant que fois. Voilà. Alors après, on peut. Alors, l'autre façon de faire, hein, c'est d'imaginer que le bac est plus grand. Hein, voilà. Et donc, au-dessus de ça, vous allez rajouter de l'eau distillée. Donc, votre ganse, là, il va être mélangé partout, ici. Voilà, vous l'agitez, vous le mélangez. Vous rajoutez de l'eau distillée et vous allez laisser décanter pour ne conserver que ça. Donc là, vous aurez une eau plasma qui sera encore salée. Hein. Pareil, vous allez la transvaser, cette eau-là, et vous recommencez le processus. Voilà. De toute façon, vous êtes obligé de rajouter, quel que soit le procédé, vous êtes obligé de rajouter de l'eau, de laisser décanter et de récupérer l'eau qui est au-dessus. Ce qui importe ici, c'est de récupérer de l'eau non salée. Hein. Donc à chaque fois, vous la diluez, vous la diluez, vous la diluez, vous la diluez, ainsi de suite. Je peux te poser une question, Jean-Jacques? Oui, Corinne. Ma façon de procéder, au-delà d'un doute, elle est bonne aussi ou pas? Mais moi, je prends le gants que j'ai soutiré avec la seringue. Oui. D'accord? Je vais donc le mettre dans un assez grand récipient pour pouvoir le rincer plusieurs fois. C'est-à-dire sur ce gants-là, je vais mettre de l'eau. Oui, aussi, c'est valable. Je vais le redessiner. Tu as raison, tu as raison. Je vais le dessiner hein, pour une autre façon de procéder. Alors. Encore... Tu perds je pense. Tu conserves toute la matière et tu perds beaucoup de nanoparticules fines en faisant ça. Donc là, vous avez votre ganse dans lequel vous avez récupéré que le ganse matière. Hein. On est bien d'accord? Tout ça, c'est que du ganse matière. Et donc, vous le mettez dans un grand bac. Hein, et là, vous allez le rincer avec de l'eau. Donc là, c'est de l'eau distillée ou déminéralisée. Eau pure. Hein. Et vous faites ça 4 fois. À chaque fois, vous laissez décanter. Donc ça, c'est ce que tu disais, Corinne. Voilà. Alors, c'est ce procédé-là qui est le meilleur. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 façons de procéder. Donc là, vous allez avoir un ganse qui, normalement, il n'y a que du ganse, mais à chaque fois, vous allez diluer le sel. Donc, vous laissez décanter à chaque fois et vous récupérez l'eau qui est au-dessus. Je rappelle que cette eau-là, une fois qu'elle est arrivée à la 4e fois, vous avez de l'eau. Alors, en terminologie française, je ne me souviens plus parce que je n'étais pas d'accord, donc je n'ai pas éprouvé le besoin de retenir. On va l'appeler l'eau plasma, mais ça s'appelle aussi liquide plasma. Peu importe. Hein. Vous mettez ça en bouteille et vous pouvez consommer directement cette eau. Hein. Voilà, il n'y a plus de nanoparticules dedans. Vous consommez, une fois que vous avez consommé, il va vous rester ça. Ça, vous le remettez dans une 2e bouteille que vous remplissez à nouveau. Et vous aurez toujours de l'eau plasma. Peu importe que vous l'appeliez au liquide plasma ou plasma liquide, c'est toujours la même chose. Ok? Vous allez vider votre bouteille, il va vous rester ça, et vous recommencez autant de fois que vous voulez. Vous avez toujours la même information de base. Ici, 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 c'est la même information. Ici, c'est la même information. Tant que vous n'êtes pas arrivé aux 4 fois, vous n'avez pas de l'eau plasma. Il vous reste toujours du sel un petit peu dedans. Hein. Donc le but, c'est d'enlever le sel. C'est OK, Corinne? Oui. Oui. Tu faisais autrement, Corinne? Non, je fais bien comme ça. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux façons de procéder. C'est celle-là c'est la meilleure façon de procéder. Hein. J'aimerais Voilà. soulever quelque chose. Oui. Jean-Jacques? Oui,
Il y a Guyenne qui avait levé la main avant, Corinne. Je te redonne la main après, Corinne. Hein. On parlait de la même chose, hein, mais bon. Ah bah attends, alors, Guyenne, on termine avec Oui. Corinne. On termine avec Corinne. Oui, Après, oui, oui, laisse Corinne parler avant. Vas-y, Corinne. Je te remercie, Guyenne, excuse-moi, mais je voulais continuer là-dessus. La question que je me pose, c'est dans vraiment le liquide qui est salé encore. Et toi, le fait de de décanter ce liquide-là, tu vas Oui. récupérer beaucoup plus de particules très très fines. Alors que dans l'autre façon, dans la Oui, oui, façon, tout à fait. la Tout à deuxième fait. façon, voilà, dans la C'est- deuxième façon, on a quand même perdu les fines particules, les fines nanoparticules. Donc voilà, tu dis que cette façon-là est bien, la deuxième, je suis d'accord, parce qu'elle est C'est bien la, pratique, mais il ne c'est faut la, pas perdre, faut c'est bien c'est les la, surposer. c'est la meilleure, hein, mais il faut vraiment faut vraiment attendre 24 heures. Hein. Alors moi, ce que je Parce que conseille de faire, sinon tu perds dans l'eau que tu vas jeter, quoi. Au rinçage, tu perds ouais, beaucoup de nanoparticules fines, donc il faut vraiment être patient. oui, mais comme c'est pas la quantité n'est pas importante, hein, tu sais, avec un centimètre de particules, ça suffit. Hein. Non, parce que c'est les plus lourdes qui vont tomber, et tu vas te retrouver qu'avec les lourdes, c'est-à-dire qu'avec le ZNO, tu vois, enfin, qu'avec les particules lourdes. Tu vois ce que je veux Ah oui, dire? Les d'accord. autres Ah oui, ont tendance à rester en suspension, et c'est dommage de les jeter, celles-là, enfin de les jeter. Ok, et donc tu fais comment pour les récupérer, toi? Il faut vraiment attendre que Il tout faut, tout se repose bien, quoi. il faut vraiment que tout décante au fond. Hein. Il faut 24 heures. Hein. Alors, moi, ce que je conseille de faire, ça n'a jamais été indiqué nulle part, mais je me suis aperçu de ça, c'est que le bac là, vous le tapotez. Et les particules, elles ont une masse, donc ça va les inciter à descendre. Ouais, très bien. Hein, vous tapotez, et puis hop, vous allez faire tomber les particules. On peut donner juste des tout petits tapoter Ouais, légèrement voilà, sur les bords. des petites tapes sur un plan dur, et des toutes petites tapes, hein, et puis vous allez voir les particules qui vont continuer à descendre. Ou si elles ont pour accélérer le processus, vous commencez dès le départ, vous tapotez, vous allez voir, ça tombe à toute allure, hein, comme de la neige. Hein. Retenez bien, c'est ce processus-là que pour ceux qui arrivent, hein, qui débarquent dans la fabrication, retenez ce processus-là, c'est le meilleur, le plus rigoureux. Hein. Ok? Voilà, ça c'était pour répondre à Daniel. Guyenne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, puisque ce processus-là, c'est fait par Sanda. Mais Sanda, il dit, pour enlever tous les sels, il faut faire au moins 12 fois. 12 fois, pas 5 fois. Oui, tout à fait. Mais Alors, ce que je fais, c'est un peu différent, mais le processus est plus efficace et le temps, c'est moins. alors on peut Puisque j'ai connu bis l'Odyssée, c'est très cher, l'Odyssée. Oui. Puisque chez moi, j'achète 10 litres d'Odyssée, ça fait $6. Oui. C'est pourquoi il faut économiser. Alors, j'ai fait le processus. Au lieu de faire décanter, je prends une linge en coton et je filtre. Par filtration. Oui. Alors, oui, je filtre. Lorsque je filtre, tout l'eau récupérée, je remettre pour faire du gant, la suite du gant. Après, voilà. Je lave avec, je mets dans l'entonnoir et je lave tout le gant avec de l'eau distillée. Ça veut dire l'eau salée dans le coin, dans la serviette. Ça garde très peu du sel. Si je fais ça 5 fois et je goûte, il n'y a plus de sel. 5 fois, ça suffit. Voilà, vraiment, donc, c'est vite. Donc, je fais le dessin de ce que disait Guyenne. Hein. Vous prenez votre ganse, ce qui était dans votre bac au départ. Hein. Vous le filtrez ici avec un filtre à café. Et ensuite, vous terminez avec des filtres pharmacie. Les filtres, vous achetez ça chez le pharmacien. Oui. Parce que les filtres, alors normalement, les nanoparticules passent à travers la porcelaine. Donc, vous voyez que c'est tellement fin. Donc, avec un filtre de pharmacie, on fait au mieux. C'est ce qu'on pharmacie, pardon. Voilà, vous terminez avec des filtres pharmacie. Vous pouvez commencer avec un linge très, comment dire, de maille très serrée, et vous terminez avec un filtre pharmacie, et donc vous décantez, voilà. Et donc là, vous allez avoir, vous faites ça. Alors, dans le domaine de la santé, effectivement, il faut rincer 12 fois pour être sûr de plus du tout avoir le sel. Hein.
le nombre de fois dépend aussi de la quantité d'eau que tu rajoutes toutes les fois. Si tu rajoutes qu'un demi-verre, il va Tout te à faire fait, tout à énormément fait, d'eau. Si tu mets, si tout tu à mets 2 fait. litres d'eau à Si toutes vous les avez, si vous avez 1 litre pour 4, 1 litre pour 4 grammes de sel, et que quand vous allez faire le rinçage, vous mettez 10 litres toujours pour 4 grammes, vous allez avoir une dilution beaucoup plus importante. Donc effectivement, c'est à vous de voir si vous faites le même bac pour diluer ou si vous diluez dans un plus grand bac. Tout dépend de la quantité d'eau que vous avez. Effectivement, tu as raison, hein. Voilà, donc ce qui va permettre de savoir s'il vous reste du sel, c'est vous le goûtez, hein. Vous goûtez votre ganse après avec à la langue, hein. Après, moi, je dirais, le sel, c'est peut-être pas très grave. Ce qui me gêne surtout, c'est s'il y a des résidus de soude, NaOH. Pas dans les gants. Non, non, il n'y a pas de, y a Bah, pas de. forcément, tes plaques, tu rinces bien tes plaques, je suis d'accord, hein, les plaques nano-côté. Mais il reste toujours un tout petit peu de soude, tu vois. Non, 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 la soude. Si tu ingurgites 1 milligramme de soude, t'en mourras pas puisque le corps fabrique de la soude, donc t'en mourras pas, hein. Ouais, si t'as vite un millilitre pareil de sel, parfois Voilà. quand Alors, par contre, alors au niveau du champ magrave, si on veut être puriste, effectivement, on peut conserver la trace d'un champ magrave de NaOH et la trace d'un champ magrave de NaCl. Si vous avez les outils de biologie pour mesurer la quantité de NaOH restant et celle de NaCl, bah, tant mieux. Donc, nous, on fait au mieux. On va le rincer 12 fois, sachant que la quantité d'eau que vous apportez vous apportera une garantie de désalinisation bien plus importante. Et Corinne, quand tu rinces tes plaques que tu viens des nano-côtés, bah, c'est la même chose. le dernier rinçage, tu mets de l'eau avec du citron. Voilà. Et tu enlèves toute trace de soude, mais grave, quoi, hein, il ne reste plus rien, quoi. Bien sûr, l'acide d'une base, oui. Absolument. Ouais, hein. voilà. D'accord. Donc là, quand Sandor dit 12 fois, ça veut rien dire. Et il l'a bien expliqué, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous diluez avec ça et si vous diluez avec ça, c'est pas la même chose. Donc avec ça, vous allez faire 12 dilutions et avec ça, vous allez peut-être en faire 5. C'est une question de proportion entre la quantité d'eau et la quantité de sel. Voilà. Donc à vous de voir après la quantité d'eau que vous apportez pour faire votre rinçage. D'accord? Une question là, quand tu utilises les filtres à café, il y a après des filtres à pharmacie et au fond, tu n'as plus de traces physiques, quoi. Là ici? Oui. Ah si, là vous allez récupérer. Oui, mais je veux dire, ça tu les gardes? Ah oui, alors bien sûr, vous le gardez. D'accord. Hein? D'accord. Alors, pour être puriste, je dirais que là, vous allez avoir des grosses particules, des petites particules. Ce qui nous intéresse, c'est les particules les plus fines, hein. D'accord, ce que tu gardes, c'est qu'il y a dans les filtres à pharmacie. Dans les premiers filtres à café, c'est des oxydes, des trucs. Éventuellement, voilà. Voilà, ok. Mais après ça, l'eau récupérée, on n'a rien à perdre puisqu'on prend cette eau-là pour faire le bain et tout ça. Voilà, alors après, bien sûr, voilà, tout à fait. Tout ce que vous avez récupéré dans le premier bac, dans le deuxième, tout ça, vous remettez ça dans un seul récipient et vous allez vous en servir pour les plantes, selon les types de ganses, pour le bain, voilà. Et après, cette eau-là, il y a toujours des décantations. Mais vous regardez cette décantation-là pour le gants, c'est tout. Alors, la première eau ici, moi je m'en servirai pas pour le bain puisqu'elle est censée contenir encore des nanoparticules. Enfin, tant que c'est pas ingéré. Rappelez-vous que les nanoparticules traversent la barrière cutanée, hein, donc le premier bain, moi je m'en servirai pas. Les deuxièmes, quand vous avez commencé à utiliser le filtre à pharmacie, là vous pouvez vous en servir pour le bain. Alors, si c'est du CO2, pas de problème. Si c'est du ZNO, pas de problème. Après, le CH3 pour le bain. De toute façon, ça sera de l'eau de bain avec du CO2, du ZNO et du sel. Donc, c'est pas. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des nanoparticules dedans. Parce que... Voilà. Mais à partir du moment où c'est du CO2, du ZNO dans le bain, c'est pas trop gênant. Par contre, vous la gérez pas. Vous ingérez vraiment que la dernière eau de rinçage. OK? On a fait le tour là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on va pouvoir bientôt arrêter, à moins qu'il y ait une autre question qui se pose.
Mais à la limite, pour pas avoir des problèmes avec les nanoparticules, il faudrait mettre les gants dans des petits tubes et les mettre autour d'un verre ou à l'intérieur d'un verre et travailler qu'avec les champs, quoi. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a rien qui passe, quoi. Tout à fait. Vous avez votre conteneur ici avec votre eau. Et ici, vous faites un petit flacon. Voilà. Avec votre, ça peut être une éprouvette, hein, avec votre CO2, peu importe. Voilà. Et là, vous aurez votre eau plasma ici. Là où il n'y a aucun risque de mélange des particules. Là, Voilà. Donc là, un bouchon bien hermétique. Okay, voilà. C'est le principe de la coupe de vie. Hein. La coupe de vie, on les mettait ici. Oui, oui. Et aussi, tu pourrais les mettre comme dans pareil, la coupe de vie. Hein, ou la coupe qui sert à boire pour modifier comment dire. Là, ici, vous avez un tube qui plonge. Pour comment dire, rendre l'eau plus basique. Hein. Jean-Jacques? Oui, Nguyen, oui, puisque l'eau est encore salée, mais pour que je reprends cette eau-là, c'est puisque dans les bacs pour faire les gants, l'eau ne s'évapore pas très vite. Je reprends cette eau-là et je vais remplir. C'est très efficace. Ah, d'accord. Si je prends le CO2, alors le bac de CO2 ont évaporé beaucoup. Alors je reprends cette eau salée-là pour me remettre dans le bac. C'est très bon. Là. Oui, par exemple. Tout à fait. Oui. Et j'ai des bacs de CO2, ZNO, CH3 et CO. Et chaque produit que j'ai récupéré l'eau salée, je remets dans ce bac-là. Tout à fait, voilà. Voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre le principe hein, pour savoir exactement ce que vous faites. Après, on peut avoir différents emplois. Hein. Sachez que pour la santé et l'ingestion, il faut arriver à ça, une dilution la meilleure possible. OK? Un rinçage le meilleur possible. Bien. Bon, on a fait pas mal de choses encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si tu gardais les gants dans l'eau salée dans Cinéfiole? Tu pourrais l'utiliser avec les sels? Oui, mais tu vas mettre l'information de tous les métaux dans le sel en même temps. Ouais, d'accord. Ok. Hein? ¿Puedo mencionar algo por el último, por favor? Oui, yes. Yes, you can. Vas-y, En el mundo ya no existen las fronteras. Il n'y a plus de frontières. Se han acabado las razas. Il n'y a plus de races. Se han acabado las religiones. La religión aussi. Y todo el mundo es igual de ahora en adelante. Y desde hace mucho se les dijo. Et tout le monde est pareil à partir de maintenant, quoi. Porque todos tenemos el potencial en este planeta. Parce que tous on a le potentiel dans cette planète. Muchas gracias, Lee Macías. Muchas gracias, Jan Jakes, y a todo el mundo de la comunidad francopone. Estamos aquí presentes para hacer un cambio mundial. Voilà, donc il nous remercie à nous tous et on est ici pour faire un changement mondial. Nosotros también te agradecemos, Fernando. Es muy buen trabajo. Gracias a ustedes y son enormemente apreciados. El alma es tan importante en este conocimiento. L'âme est si important dans cette connaissance. Gracias a ustedes. Merci à nous. Ok. Merci à toi, Fernando. Merci, Lee, pour les traductions. Merci, Ursula, aussi, pour la traduction. On va mettre fin à notre cours pour ce soir. Et on va continuer sur la même lancée la prochaine fois. Donc, j'ai noté le KSW 102. Je vais rejeter un œil un petit peu. N'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, essayez de les préparer à l'avance quand ça vous vient à l'esprit pour alimenter le cours, puisque maintenant, on n'a plus de support anatomique. Éventuellement, s'il y a des cours que vous voulez revoir sur des bases anatomiques, ou sur les cours de méditation, sur la façon du fonctionnement du corps humain en liaison avec la méditation, le Qigong, etc. Je suis à votre disposition. Si vous avez des suggestions à me faire pour les prochains cours, vous m'envoyez ça sur Messenger et puis j'en tiendrai compte. Ok, merci à tous.
Bonsoir à tous et merci encore à toi, Ali. Hein. Oh, plaisir. Allez, à bientôt. Et envoie-moi les PTX. Hein. Tu les as? Je te les ai envoyés. Tu me les as envoyés par mail?